RTL Info avec vous, merci beaucoup pour votre fidélité. Notre invité ce midi, c'est Nicolas Vado, dessinateur de presse, caricaturiste. Bonjour. Bonjour. Vous venez nous présenter 2 albums. Le premier, Les années Trump, saison 1. Vous l'avez abordé tout à l'heure dans le RTL Info 13h. C'est donc un recueil de dessins consacré au premier mandat de Donald Trump. Vous écrivez, avec lui, c'est plus de la caricature, c'est du dessin d'observation. Est-ce qu'il vous a désespéré, Donald Trump ? Ah oui, il est désespérant, et c'est surtout la difficulté qu'on a avec un président pareil, c'est qu'on doit faire de la caricature sans être caricatural, puisque lui-même est par définition, par tout ce qu'il fait, est caricatural. Donc on doit pas faire du Trump bashing, c'est trop facile. On ne doit pas se dire « Ah bah tiens, je vais regarder son feed Twitter, il a sûrement dit une bêtise, je vais faire quelque chose dessus ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est le miroir qu'il nous renvoie, c'est-à-dire à nous Européens et aussi aux Américains. Il est le symbole et le symptôme d'une époque qui a complètement perdu la tête. C'est en cela qu'il est un président, pour moi, totalement historique. Je pense que dans 300 ans, les gens étudieront ces 4 années, voire ces 8 années de folie qu'il y a eu avec ce type-là, avec le Brexit du côté européen aussi. Donc le personnage, en lui-même, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, va marquer l'histoire. À quel point ce qu'il fait est calculé? Vous qui êtes un fin observateur de ces déclarations et en nuances aussi, à quel point est-ce qu'il se rend compte de ses outrances? Je ne sais pas s'il s'en rend compte. Je pense que c'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui a énormément de flair politique. C'est quelqu'un d'un culte. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas énormément, mais qui a énormément d'instinct et d'intuition, et il fait confiance à son instinct, à son intuition, puisqu'il n'écoute personne d'autre que lui-même. Et donc votre album s'intitule Saison 1, on verra s'il y a une saison 2, mais ça c'est les heures et les jours suivants qui vont nous le dire. Je fais une transition avec votre autre livre, qui résume 30 ans de dessin, et dans ce livre vous résumez George Bush fils, vous parlez de George Bush fils. Ouais. À l'époque, les Européens prenaient Bush Junior pour un crétin, et aujourd'hui Trump le fait presque passer pour un excellent président. Mais oui, c'est-à-dire que Trump, Bush fils, je l'ai dessiné donc quand il était président. Mes anciens lecteurs du Vif s'en souviennent parce que je lui mettais toujours un casque où il y avait marqué Speak Slowly dessus parce qu'il avait la réputation de ne pas être très malin. Mais je pense que la différence qu'il y avait entre Bush et Trump, c'est que Bush avait une certaine idée de l'Amérique, de la nation américaine, alors que Trump n'a qu'une seule idée, c'est lui-même. C'est ce qui faisait la différence entre les deux. Maintenant, le bilan de Bush, notamment d'un point de vue international, était catastrophique parce que la vague de terrorisme que l'on a aujourd'hui, on la doit en grande partie à l'invasion de l'Irak au début des années 2000 avec les Britanniques. Mais Bush est resté dans l'esprit des gens quelqu'un qui est assez aimé finalement des Américains aujourd'hui, malgré tous les déboires de sa double présidence. Il ne faut pas oublier qu'il avait été élu de manière très difficile en 2000, mais qu'il avait été réélu dans un fauteuil en 2004. Ouais. Vous avez pris dans ce deuxième livre qui s'appelle Une page se tourne, une 60aine d'événements. Vous les remettez en contexte. Ils sont chaque fois associés d'un dessin. Pourquoi vous avez voulu faire ça maintenant? Il y avait un moment particulier que vous considériez? Parce que je pense qu'on est dans une séquence véritable entre la réunification allemande, c'était la fin de la chute du mur, et ce que Francis Fukuyama avait appelé la fin de l'histoire. On a eu 30 ans de dérégulation heureuse, on va dire, qui se sont peut-être arrêtés avec le coronavirus. Donc pour moi, il y avait une vraie séquence politique dans tout ça. Et surtout, les événements que j'ai voulu prendre, je veux que ce soit des événements qui aient une résonance chez les gens qui les ont vécus à l'époque, ou des plus jeunes qui vont pouvoir voir ça comme une sorte de livre d'histoire ludique, c'est important. Donc je voulais des événements qui soit ont marqué les gens, soit pas. Donc je peux avoir des événements très tragiques dedans, ça peut être le gazage des enfants en Syrie, et puis 3 pages après, je vais parler d'un match des Diables Rouges, parce que c'est ça aussi, l'actualité, c'est la vie, c'est-à-dire il y a l'un et l'autre, il y a du tragique, du sordide, et tout ça se mélange en général. Quels sont vos personnages de l'actualité favoris, ceux qui vous inspirent comme caricaturiste? Il n'y en a aucun qui m'inspire ou qui ne m'inspire pas. Moi, je prends l'actualité comme elle vient. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient dans l'actualité, je dois le ou la représenter. Il y en a qui sont plus difficiles. Si on parle des présidents américains, Bill Clinton était quelqu'un de très difficile à dessiner physiquement parlant, ce qui n'est pas du tout le cas de Trump, ce n'était pas le cas de Bush non plus. Obama, c'était compliqué aussi. Mais je ne me dis jamais, celui-là ou celle-là, j'aime le dessiner. Je me dis, il ou elle est dans l'actualité, donc je vais dessiner dessus. C'est aussi les 2 dernières phrases de votre livre que je voulais mettre en avant. Vous dites... Comment vivrons-nous dans 30 ans? Est-ce que j'y ferai encore des petits dessins? Vous avez une idée de réponse? Pas du tout, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Comment on vivra dans 30 ans? Mais j'aimerais aussi savoir comment on vivra dans 1 an. C'est-à-dire, est-ce que dans 1 an, on pourra de nouveau se faire la bise et se serrer la main? J'espère, c'est surtout ça. Et donc, c'est vraiment un livre qui
fait un retour en arrière, mais un retour en arrière pour mieux nous projeter dans ce qui seront peut-être les nouvelles années folles, c'est-à-dire la décennie qui arrive. Et on verra ça donc dans 30 ans. Merci beaucoup, Merci. Nicolas Vado, d'être venu. Je rappelle vos 2 albums, hein. Une page se tourne, un condensé de 30 ans de dessin, et puis Les années Trump, saison 1. On verra bien sûr s'il y a bientôt une saison 2.